Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. L'agression d'Éric Zemmour par Mehdi Korchi. Je republie cette vidéo puisque je l'avais déjà fait, mais décidément, en ce moment, j'ai des problèmes de son à chaque fois. Donc, je réenregistre. Éric Zemmour a été agressé par un jeune garçon, hein, je vous rappelle l'affaire, Mehdi Korchi. Et puis ensuite, la vidéo a été publiée par ce Mehdi Korchi sur Internet. Donc ça n'a pas été très discret de sa part. Il n'a pas cherché à s'en cacher de toute façon. En fait, Zemmour sortait d'un supermarché, apparemment, il avait des sacs de courses, il marchait sur le trottoir. Et puis Mehdi Korchi était en voiture, tac. C'est un jeune arabe musulman. Et donc il voit Zemmour comme ça sur le côté. Ah, Zemmour, nana, il insulte de tous les noms, et ta mère ceci, et ta grand-mère, et machin. Et puis Zemmour fait semblant de rien. Je pense qu'il a un peu peur parce qu'il sent que le type est agressif et qu'il peut peut-être se faire frapper. Donc il trace comme ça. Et puis ce garçon continue donc à le suivre, à l'insulter. Et ensuite, euh, ce, cet agresseur explique qu'il aurait craché sur Eric Zemmour. Voilà. Il s'en vante. C'était le temps du confinement, hein, c'était euh, en pleine crise du Covid-19. Vous imaginez cracher? Zemmour va tomber malade. Bon, bref. Alors, à ce moment-là, évidemment, c'est publié sur Internet, on voit Zemmour se faire agresser, et il y a eu une levée de bouclier des personnalités médiatiques qui se sont levées pour dire c'est un scandale. La plupart, c'était ça, donc des philosophes, des chroniqueurs, des journalistes, des présentateurs, je ne sais qui, ont dit on ne répond pas à Zemmour de cette façon-là. C'est gravissime, ce n'est pas normal. Si l'on veut répondre à Zemmour, on le fait sur le même terrain que lui, c'est-à-dire le terrain intellectuel, le terrain des arguments et de la discussion. Alors, il y a eu quand même deux ou trois personnes qui ont osé aller à contre-courant. Par exemple, Absa Toussi, qui est une ancienne chroniqueuse chez Cyril Hanouna, chez Ardisson aussi, et qui est une personnalité médiatique aussi, et elle a expliqué Zemmour a eu la monnaie de sa pièce. Bon, alors ça a fait jaser. Simplement le fait qu'elle ait pu dire ça. Mon avis maintenant, eh bien, je me range du côté, plus clairement, de Absa Toussi et de ceux qui sont allés à contre-courant. Voilà. Sans non plus dire que Mehdi Korchi est quelqu'un de bien et que c'est un justicier. Non, je ne crois pas. Je vous explique. Éric Zemmour, effectivement, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est un intellectuel qui, en débat, est très doué. Comme a pu l'être, comme peut l'être Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National. Est-ce que pour autant Jean-Marie Le Pen euh, est quelqu'un d'aimable? Bon, vous me direz non, mais il faut lui répondre sur son terrain intellectuel. Seulement, l'intellect n'est qu'une dimension de l'être humain. C'est une façon de faire. Fonctionner par l'intellect n'a pas de grandeur en soi à partir du moment où ce que vous dites est haineux. Et c'est là le problème d'Éric Zemmour. C'est quelqu'un qui peut faire des analyses très intéressantes, très complexes, très riches, très profondes, sur beaucoup de choses. Mais lorsqu'on parle d'êtres humains, surtout lorsqu'on parle en particulier des musulmans, eh bien, il faut montrer de l'amour, la charité, de la tendresse. Montrer qu'on les considère comme nos égales, comme nos frères, et qu'on n'est pas là pour les juger froidement. Malheureusement, Éric Zemmour, avec le temps, est devenu un spécialiste du jugement froid, comme s'il était supérieur aux gens et qu'il les toisait comme ça de loin. Les petites gens, la population, et lui, il juge les gens par paquet comme ça, en disant si les gens sont bons ou mauvais, et la plupart évidemment pour lui sont mauvais. Ça pose un problème très sérieux, ça change tout. Je vais vous donner un exemple. Je vais dire une même phrase deux fois d'affilée, mais deux fois avec
une interprétation différente. Je vais dire, qu'est-ce qu'il est bête celui-là? C'est la phrase. Mais deux fois différemment. Première fois, qu'est-ce qu'il est bête celui-là? Deuxième fois, qu'est-ce qu'il est bête celui-là? Vous voyez? Même phrase. Pourtant, ce qui se dégage de ce que je dis est très différent. Si maintenant vous demandez à chacun qu'est-ce qu'il a dit, et que vous montrez chacune des deux phrases, bah chacun va voir différemment la chose. Premièrement, je suis touché dans la première version. Qu'est-ce qu'il est bête celui-là quand même. Je suis touché, il y a quelque chose de tendre, et je montre que je ne suis pas dans un jugement vis-à-vis de l'autre. Par contre, la deuxième fois, qu'est-ce qu'il est bête. Là, je suis dans un jugement, j'ai un rictus de haine sur le visage, un rictus de mépris. Eh bien, ça change tout. N'en déplaise à ceux qui placent l'intellect sur un piédestal, eh bien, l'aspect émotionnel est très important. Et montrer de la charité, c'est très important. Parler en vérité, oui, mais avec cette charité, avec cette humanité, et non pas avec dureté et froideur. C'est là le problème d'Éric Zemmour. Et donc effectivement, en face, il a quelqu'un qui lui répond avec la même dureté, la même haine, sauf que lui, il parle avec le cœur. Il n'a pas les mêmes armes intellectuelles, il le reconnaît lui-même. Mehdi Korchi a dit, si je lui ai parlé de cette façon, c'est parce qu'il est imbattable en débat. Je ne peux pas discuter avec lui. Donc lui, il agit avec ses armes. En fait, en gros, si vous voulez, Éric Zemmour utilise une arbalète et Mehdi a utilisé une épée, on va dire. Parce qu'il avait que sur lui seulement une épée, il ne sait pas utiliser une arbalète. Mais Zemmour, s'il utilise une arbalète, c'est parce qu'il n'a pas la force d'utiliser une épée. Voilà, donc, au final, l'un comme l'autre, c'est la même haine, c'est la même stupidité, mais développée différemment. Voilà, évidemment, en France, on a vite fait de pointer du doigt celui qui parle facilement avec son cœur. En tout cas, les élites pointent facilement du doigt celui qui parle avec son cœur. Tandis que dans le peuple, on va pointer plus facilement du doigt celui, l'intellectuel froid. Vous voyez? Bon, c'est comme ça. Les Francs et les Gaulois, en France, ne se sont jamais vraiment mélangés. Et aujourd'hui, on retrouve ce combat infini, les Gaulois méditerranéens, les Francs nord-européens. Il y a toujours cette différence entre les deux. Donc là, dans le rôle du Franc nord-européen, vous avez Éric Zemmour. Et dans le rôle du Gaulois méditerranéen, vous avez Mehdi Korchi. Voilà. Éric Zemmour, Monsieur Zemmour, si vous parlez avec de la haine, vous n'aurez que de la haine en retour. Faut pas vous en étonner, c'est normal. Même si vous le dites avec de grandes phrases, avec maestria. Et Monsieur Korchi, si vous insultez quelqu'un, on ne pourra pas vous soutenir. Personne ne pourra dire « Ah, ce qu'il a fait, c'est bien, lui ». Vos parents, comment pourraient-ils être fiers de ce que vous avez fait? Non, il n'y a pas de fierté de ça. Voilà. Mais je ne défends personne. Il n'y a personne que je place sur un piédestal et personne là-dedans n'est vraiment à encenser. Il n'y a pas vraiment d'injustice. C'est juste normal. Voilà. C'est une situation normale. Je rappelle que si vous voulez bien vivre, il faut vous aimer les uns les autres, comme l'a dit Jésus-Christ. C'est pas une loi bidon, ça a du sens, vous voyez? Et là, nous voyons le sens que cette loi d'amour peut avoir. Nous aimer les uns les autres, rester bienveillants les uns envers les autres, c'est essentiel. Pour les élites qui sont à la télé comme Zemmour, qui ont du pouvoir médiatique, comme pour les gens de la rue, qui ne peuvent pas se faire entendre, mais qui ont le pouvoir de la force. L'amour. Bien. Que Dieu vous bénisse, chacun d'entre vous, et que vous puissiez trouver le moyen de vous aimer les uns les autres. À bientôt les amis.